Tous les temps, il y a des personnes qui me contactent en inbox pour me poser la question comment on fait vraiment pour pouvoir mieux s'en sortir ici en Inde lors des différentes négociations. Beaucoup de personnes parfois contactent leurs fournisseurs en ligne ou bien dans d'autres différentes plateformes, c'est eux qui connaissent, ou bien via d'autres personnes. Mais ils ont des difficultés à pouvoir converser avec ces fournisseurs, puisque d'autres parfois ne les répondent pas, d'autres attendent les 10 jours pour les répondre. Ça fait en sorte que leur timing de process pour pouvoir passer les commandes est en train de passer. Ils se voient en train de perdre en temps. Maintenant, dans cette vidéo, je vous expliquerai comment faire pour pouvoir mieux vous en sortir ici en Inde. Les astuces, ce que vous deviez savoir avant d'attaquer le marché indien. Ce sont les choses très importantes que vous deviez mémoriser avant de vous lancer dans ce marché. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de ma vidéo pour ne rien rater et pour mieux comprendre comment l'Inde fonctionne et ne pas tomber dans ce piège que beaucoup d'entre eux sont tombés. Let's go! Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour toi qui es nouvelle sur cette page, je m'appelle Doralis Nelly et dans cette chaîne, je parle de business, je parle de mindset, je parle des différentes opportunités de business que je découvre tous les jours ici en Inde. Reste scotché jusqu'au bout, mets juste le pouce bleu pour permettre à l'algorithme de YouTube de mieux promouvoir mes vidéos. Et aussi, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité de ma chaîne. Maintenant, nous entrons dans le but du sujet qui est quoi? Comment gagner le cœur des différents fournisseurs en passant vos différentes commandes, comment négocier, comment faire en sorte que les Indiens aient confiance en vous. Premier point, quand vous voulez venir ici en Inde, cherchez d'abord à savoir la culture indienne. Comme beaucoup le savent, l'Inde c'est un pays où la culture est très importante et la culture est praticable tellement ici en Inde que si tu viens ici, pensons que non, tu es en Chine ou en Turquie, je suis navrée pour toi. Les Indiens ne vont pas vous gérer parce qu'ils vont vous dire que ce n'est pas votre argent qui leur fait vivre puisqu'ils ont d'abord un marché. Ils ont d'abord un grand marché. Seulement le marché local les permet de faire tourner et d'avancer. La population indienne reste la population la plus importante du monde. Vous pensez qu'ils ont besoin de vous? Donc quand vous voulez venir ici avec l'esprit que non, en Chine, non. Vous allez d'abord mettre cet esprit de côté si vous voulez réussir un partenariat en Inde ou bien faire vos achats en Inde. Le sens culturel est très important. Donc, respectez ça quand vous venez ici. Observez-les et ne marginalisez pas leur sens culturel. Sinon, ils vont vous chasser. Deuxième point, cherchez à établir des relations personnelles avec vos fournisseurs. Et pour établir ces relations personnelles, vous deviez prendre du temps pour développer et pour gagner la confiance de vos fournisseurs. Parce que quand la confiance d'un fournisseur est gagnée, l'Indien est capable, même après même après 1 an, 2 ans, de vous envoyer parfois les marchandises à crédit avant qu'après vous les payez quand la marchandise arrive à destination. Donc, cherchez à créer cette collaboration avec vos partenaires. Faites-les avoir confiance en vous. Parce que c'est une chose très importante ici en Inde. Quand un Indien ne te croit pas, je suis navrée, il va vous traiter de tout. Mais quand vous allez passer là, il doit vous ignorer. Vous pouvez passer la commande là, vous partez, il reste vendre vos marchandises. Parce qu'ils ne croient pas en vous, ils n'ont pas confiance en vous. Créez ce lien de confiance entre votre fournisseur et vous. Maintenant aussi, nous avons le côté patience. Vraiment, je vous assure, pour mieux réussir en Inde, ayez de la patience en ce que vous faites ici en Inde. Ils ne sont pas
rapides dans leurs choses. Ça, c'est un point très crucial si tu veux faire business en Inde. Arme-toi de patience. Je dis bien, armez-vous de patience parce que c'est la patience qui est la plus grande vertu à utiliser ici en Inde. Sauf si vous voulez faire les marchés des détails. Si vous voulez faire les marchés de partenariat avec les grands fournisseurs, vous devez avoir de la patience. De la patience dans les factories quand vous passez la commande. De la patience au niveau du transport. Parce qu'il y a un process à suivre. Il y a la procédure à suivre pour pouvoir acheminer vos marchandises. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient faire business ici en Inde, écoutez attentivement cette vidéo et gardez-le dans votre mémoire. Parce que quand vous allez venir là, vous allez commencer à dire, oh, les Indiens sont montés, les Indiens sont descendus, les Indiens ont fait ceci. Eux, ils s'en foutent. Que tu sois là ou pas, eux, ils s'en foutent. Ils ont d'abord un grand marché local. Le marché local leur permet de tourner. L'Inde a plus de 1,4 milliard et poussière de millions d'habitants. Donc, ce n'est pas la population de votre pays qui viendra chercher. Le marché local, d'abord, c'est un marché qui les donne énormément de l'argent. Donc, soyez patient quand vous venez ici en Inde pour faire vos achats. Maintenant, le quatrième point, faites preuve de beaucoup de recherches approfondies en ce qui concerne vos différents fournisseurs. Vous savez, quand vous venez par exemple d'arriver dans un pays, il y a ce qu'on appelle, quand vous négociez avec un fournisseur, il y a ce qu'on appelle les prix high. Donc ça veut dire quoi? Quand vous venez directement négocier avec un Indien, les prix seront toujours différents des prix de leurs frais. Même si c'est à l'usine. Ce sont les points essentiels que vous deviez garder et voir, chercher les astuces, comment faire pour négocier et avoir les prix plus favorables. Et pour cela, nous avons aussi mis sur pied l'entreprise ND Modadora Export et ND Opportunity en business. C'est pour mieux vous expliquer les différents trucs. Modadora Export, c'est pour vous aider dans les points de business que nous ne faisons pas, à mieux négocier vos différents marchés ici en Inde et avoir les prix compétitifs. C'est ça notre rôle. Que vous ayez les prix compétitifs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Modadora Export est là pour ce paramètre, pour vous permettre de pouvoir mieux gagner et de ne pas vous faire abuser. Et maintenant, quand vous ne maîtrisez pas, faites vraiment des recherches approfondies en ce qui concerne le marché. Avant de payer un fournisseur, renseignez-vous. Hier, par exemple, je prends un exemple. Hier, par exemple, j'ai eu un de mes clients qui m'a contacté. Là-bas, c'est pour le transport de ses marchandises. Il a négocié, par exemple, le prix. Il a négocié ses marchandises directement avec son fournisseur. Mais il y avait un point essentiel où j'ai attiré son attention là-dessus. Le prix de l'échange que le fournisseur lui a donné était plus élevé. Et quand j'essayais d'évaluer avec lui, il y avait la différence de plus de 200 000 francs CFA sur l'échange que le fournisseur lui a donné. J'ai dit sur place. C'est où j'attire son attention, je lui dis, mais le prix de ce fournisseur, il n'y a pas de souci. Mais l'échange qu'il te donne et l'échange bancaire, c'est deux choses différentes. Le prix qu'il t'a donné est plus élevé. Donc, essaie de voir avec ton fournisseur pour qu'il essaye de réduire ce prix, ce taux d'échange, pour que tu puisses au moins, la petite marge bénéficiaire là, tu puisses en profiter. C'est là où il contacte son fournisseur et son fournisseur baisse le prix. Son fournisseur accepte le taux que moi, je lui ai donné et qui est le taux normal du marché. Il me dit vraiment, il me remercie, il me dit vraiment, il n'avait pas su. Il dit que non. Quand vous voulez parfois faire certaines choses, demandez conseil aux gens qui sont là. Parce que nous qui sommes là, c'est mieux pour vous orienter. C'est mieux pour vous guider. Beaucoup refusent parfois de payer le prix. Ils se disent que non, mais ce que vous perdez est énorme. Mais comme l'homme africain, ils aiment bien que non, c'est l'étranger. Il faut faire perdre chez l'étranger que de payer leurs frais noirs. C'est ça notre mentalité. Mais si tu évalues, par exemple, le service qu'on devrait te rendre
et le service que si tu venais directement chez l'Indien, il devait t'apporter. Il y a une marge bénéficiaire très importante que tu devais encore conserver après nous avoir payé ces services. Donc mes amis, armez-vous bien pour venir ici en Inde et faire vos achats. C'est très important. Et soyez aussi flexibles. Les Indiens offrent une flexibilité vraiment capable à s'adapter au changement. Et ce sont des personnes aussi très accueillantes. Donc, ne pensez pas que ce sont les êtres que non, comme vous voyez à la télé, ils sont très accueillants. Et quand vous posez les questions, ils vous répondent. Sauf que dans un pays, il y a d'autres qui sont bien, il y a d'autres qui ne sont pas bien. Et on doit seulement faire avec. Donc, mes amis, je pense que j'ai été un peu claire dans mon explication. Et gardez ces différents points dans votre tête pour pouvoir mieux franchir, attaquer le marché indien. Ok mes amis, nous arrivons au terme de cette vidéo et je vous implore, si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, cliquez juste sur la cloche de notification et écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Quel qu'en soit le domaine d'activité que vous recherchez en Inde et que vous avez besoin de nos services, nous vous implorons de prendre nos différents contacts. En bas de la description de la vidéo, vous allez voir nos contacts WhatsApp, notre email adresse, notre site aussi où vous pouvez nous écrire sans avoir de problème et nous prendrons le plaisir de vous répondre. Partagez ma vidéo massivement et surtout, n'oubliez pas de mémoriser ces différentes techniques. Comme je vous le dis le plus souvent, le marché indien, c'est un marché qui offre beaucoup d'opportunités. C'est un marché difficile à cerner, mais ça a aussi ses avantages comme chaque pays et ses inconvénients. Donc, préparez-vous, venez, nous allons mieux vous guider, nous allons mieux vous orienter à pouvoir mieux conserver vos crachats, à pouvoir avoir les meilleurs fournisseurs et à pouvoir économiser dans vos différents espèces, dans vos différentes dépenses. Partagez, mettez le pouce bleu et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao.